Sainte Madeleine de Canossa nous implorait, faites connaître Jésus-Christ. Mais comment une vie marquée par la souffrance et l'abandon peut-elle devenir un phare d'espoir et de charité pour tant de personnes? Bienvenue sur la chaîne Messages divins, où nous partageons les paroles inspirantes de Dieu. Si ces messages vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Madeleine Gabrielle de Canossa est née à Vérone en 1774, dans une famille noble et aisée. Son destin bascule dès son plus jeune âge, confronté à l'orphelinat et à l'abandon. À seulement 5 ans, Madeleine perd son père. 2 ans plus tard, sa mère la laisse à l'abandon en se remariant avec le marquis Zenetti de Mantoue. L'éducation de Madeleine et de ses 4 frères est confiée à une gouvernante française sévère, qui ne comprend pas son caractère et la traite avec dureté. Cette enfance difficile forge sa sensibilité et son empathie envers les plus démunis. Elle observe les pauvres qui viennent frapper à la porte du palais familial et ressent un profond désir de les aider. À 15 ans, Madeleine est frappée par une fièvre mystérieuse, accompagnée de douleurs sciatiques intenses et d'une grave variole. Ces maladies lui causent une asthme chronique et une contraction douloureuse des bras qui s'aggrave avec le temps. Durant sa convalescence, une vocation religieuse s'éveille en elle, mais elle ne peut oublier les pauvres et les nécessiteux. Elle les soutient de toutes les manières possibles, partageant avec eux ce qu'elle a. À 17 ans, son confesseur, le carme Étienne du Sacré-Cœur, lui conseille de faire une période d'essai au monastère Sainte-Thérèse à Vérone, puis chez les Carmélites des Chaussées à Congliano. Cependant, ces expériences se concluent par son retour à la maison, car elle ne semble pas destinée à la vie claustrale. La prieure du couvent de Vérone lui écrit: Dieu a clairement manifesté son inaptitude à la vie de religieuse des Chaussées, mais cela ne signifie pas qu'il la refuse comme épouse. La prieure lui propose alors un autre directeur spirituel, le père Louis Ribra, qui l'exhorte à exercer une œuvre de charité dans sa famille et dans le monde. En 1789, Madeleine de Canossa recueille 2 jeunes filles abandonnées dans la rue et les place provisoirement dans un appartement dans le quartier malfamé de Saint-Zénon. Elle voit dans ces jeunes femmes l'occasion de mettre en pratique son appel à la compassion et à l'aide aux plus vulnérables. En 1804, elle reçoit dans son palais Napoléon Bonaparte, de passage à Vérone. Napoléon a l'occasion de connaître et d'admirer Madeleine de Canossa et son zèle apostolique. En reconnaissance, il lui offre un ancien monastère des Augustines. C'est ainsi que naît le premier institut des filles de la charité, approuvé en 1816 par le pape Pie VII. Madeleine y donne du catéchisme et de l'assistance aux malades, mais surtout, elle y fonde des écoles pour l'éducation et la formation des jeunes filles. De nombreuses jeunes femmes sont attirées par le charisme de Madeleine et de ses sœurs. Au fil du temps, de nouveaux instituts voient le jour à Venise, Milan, Bergame et Trente. Dans la congrégation, toute forme de tristesse ou de mélancolie est rejetée. La fondatrice conseille plus qu'une rigueur excessive, un abandon serein à la volonté de Dieu. À l'Institut de Bergame, Madeleine fonde le premier centre pour les institutrices paysannes et par la suite, l'ordre tertiaire des filles de la charité, ouvert également aux femmes mariées ou veuves, qui se consacrent principalement à la formation des infirmières et des enseignantes. L'amour du crucifié et les filles de la charité, le chant de mission. L'amour du crucifié ressuscité brûle dans le cœur de Madeleine de Canossa qui, avec ses compagnes, devient témoin de cet amour dans 5 domaines spécifiques. L'école de charité pour la promotion intégrale de la personne, la catéchèse à toutes les catégories, privilégiant les éloignés, l'assistance tournée principalement vers les malades des hôpitaux, les séminaires résidentiels pour former de jeunes institutrices des zones rurales et précieuses collaboratrices des curés dans les activités pastorales, des cours d'exercice spirituels annuels pour les dames de la haute noblesse, dans le but de les encourager spirituellement et de les impliquer dans les divers domaines caritatifs. Cette activité s'étend ensuite à toutes les catégories de personnes. Surtout, faites connaître Jésus-Christ. La grande passion du cœur de Madeleine est le grand héritage que les filles et les filles de la charité sont appelées à vivre une disponibilité radicale, disposée par le service divin à aller dans n'importe quel pays, même le plus reculé. Madeleine, Ep. De Romain IP 266. Dans les dernières années de sa vie, Madeleine de Canossa commence à souffrir de fréquentes crises d'asthme et de fortes douleurs aux jambes et aux bras.
Dans la humble cellule de son couvent, il n'y avait même pas de genouillère. Pour prier, disait-elle, les marches devant la fenêtre suffisaient. Elle s'abandonne à la volonté divine. Son exemple nous inspire à vivre la charité au quotidien, à aimer et à servir les plus démunis. Partagez ce message d'espoir avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire comment Sainte Madeleine de Canossa vous inspire. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse. À bientôt.